Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du Mahabharata, puisque je ne sais pas parler d'autres sujets. On va chanter quelques prières avant pour demander la miséricorde, pour pouvoir parler. Il faut toujours demander la miséricorde de nos aînés. Om Ganati Mirandasya Ganam Jala Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Zwayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Du coup, est-ce que je pars du verset ou pas? Sans ça, je vais avoir fait les choses dans l'ordre pas classique. J'aurais dû pas faire dans sorte, c'est pas grave. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au verset 15 du chapitre 3 et du deuxième chant. Savai Bhagavato Raja Pandaveyo Maharata Barakridana Kaikritan Krishna Kridam Yaadade. Traduction. En effet, alors même qu'il jouait avec des jouets durant son enfance, ce grand dévot, le roi Parikshit, le petit-fils des Pandavas, adorait Shri Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Parmi les assemblées matures et immatures, ce rassemblement de dévots était le meilleur de toutes. Ici, l'adorateur et l'auditeur étaient des plus extraordinaires. Ceci est expliqué en 2 versets. Alors qu'il était enfant, Parikshit jouait les divertissements de Krishna. Il est un associé éternel du Seigneur. Aussi se fixa-t-il dans la dévotion pour le Seigneur dès sa plus tendre enfance. Donc, ce verset, il parle de Parikshit, le fameux Parikshit, qu'on voit apparaître dans le Mahabharata, mais plutôt vers la fin, puisqu'il prend naissance après la guerre de Kurukshetra. Et pendant la guerre de Kurukshetra, on sait que Parikshit, il est dans le ventre de sa mère à cette époque-là. Puisque de toute façon, le père de Parikshit, il est mort pendant cette guerre. Triché. C'est très dramatique la façon dont est mort le fils d'Arjuna pendant la bataille. Quand j'avais vu la vieille série, là, bien que c'est sans effet, les effets spéciaux, ils sont vieux, c'est vraiment...
On a l'habitude maintenant d'avoir accès à de la science-fiction qui est mieux faite, etc. Mais quand même, les acteurs, ils sont très bons quand même dans cette vieille série. Et cette période, ce passage-là, il est vraiment intense, vous êtes obligé de pleurer quand même. Quand vous lisez l'histoire, vous êtes obligé de pleurer quand même. C'est vraiment... il était tellement puissant qu'ils ont été obligés de tricher pour pouvoir le tuer. Sinon, ils n'auraient pas pu, en fait. C'était impossible qu'ils puissent le vaincre sans tricher dans les règles du combat. Abhimanyu. Abhimanyu, il avait appris l'art de la guerre, en partie quand il était dans le ventre de sa mère. Et à un moment dans la bataille de Kurukshetra, Arjuna, il a été éloigné en fait. Il était dans un combat sur le terrain de Kurukshetra, mais vraiment très très loin. Il n'a pas pu agir à cet endroit-là. Il y a eu une formation très particulière qui a été mise en place. On ne va pas forcément raconter tous les détails, mais cette formation en cercle, elle était infranchissable. Et la seule personne qui savait comment rentrer dans cette formation et en sortir, c'était Arjuna. C'était la seule personne qui savait briser cette formation-là. Mais Abhimanyu, il avait pu entendre comment rentrer dans cette formation, mais il ne savait pas comment en sortir. Et Yudhishthir, quand il a appris ça, ils ont dit il n'y a pas le choix, en fait, il faut qu'on arrive à rentrer dans cette formation. Donc, ce qu'on va faire, t'inquiète pas, les Pandavas, tes oncles, ils vont te suivre, tu vas briser la formation et ils vont te suivre derrière. Comme ça, quel que soit ce qui va se passer, en fait, tu vas pouvoir être protégé et tout va bien pouvoir se passer comme ça. Et Yudhishthir, il était sûr de ça parce que les Pandavas, c'est quand même... Ils sont très très puissants. Bhima, on sait qu'il est vraiment un des plus grands guerriers de la guerre de Kurukshetra, quand même. Derrière Arjuna, il est certainement le plus grand guerrier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Abhimanyu, il a réussi à rentrer dans la formation, mais les Pandavas, ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués parce que... Ouais, ça va être compliqué si je dois rentrer dans les détails. Et puis comme ça fait longtemps que j'ai pas lu, j'ai du mal à mémoriser tous les noms, mais... Oui, il avait reçu la bénédiction, Jayadratha. C'est Jayadratha ? Non. Ça me dit rien ce nom. Enfin, Jayadratha, tu crois ? Je sais plus le nom. Il avait été humilié par les Pandavas, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais... Il avait reçu la bénédiction de pouvoir bloquer les Pandavas, mais il ne pouvait pas bloquer les 5, il pouvait en bloquer que 4. C'était sa bénédiction qu'il avait reçue, pouvait bloquer 4 Pandavas. Donc cette manière-là, en éloignant Arjuna, il avait 4 Pandavas devant lui. Et en fait, dans la formation, quand Abhimanyu il a percé la formation en cercle, lui il s'est mis là et en fait il a bloqué les 4 Pandavas. Il a utilisé à ce moment-là, il avait la possibilité de le faire qu'une seule fois. Et alors qu'il n'était pas un guerrier qui était très puissant, en vérité. Et parce qu'il avait reçu ça, et personne n'était au courant qu'il avait reçu ça. Alors il a bloqué les Pandavas assez longtemps pour que la formation, elle se referme. Comme il ne savait pas comment casser cette formation, et en fait, Abhimanyu, il s'est retrouvé coincé au centre de la formation avec tous les plus grands guerriers du camp adverse au milieu de cette formation-là. Et malgré ça, il les a défiés un par un, et un par un, il a eu le dessus sur eux. Donc, en les défiant de façon loyale, il était vainqueur, il a commencé à combattre, et en fait, il a commencé à tuer des centaines et des centaines de guerriers au centre de cette formation-là. Vraiment, c'était un massacre. S'il continuait comme ça, il allait détruire complètement le camp adverse. Et... à cette période-là du combat, Bhishma, on sait qu'il était déjà plus là.
participait plus, il n'était plus le chef du camp adverse. Et donc c'est dans ces périodes-là que les règles de guerre ont commencé à être brisées. Et Drona, qui était lui le commandant en chef à ce moment-là, quand il a vu que à la loyale, ils n'étaient pas capables de combattre Abhimanyu, de le vaincre, et ben pour la sauvegarde de son armée, pour la sauvegarde de son camp, et ben il a mis en place une stratégie déloyale en fait pour pouvoir le vaincre. Et ils se sont mis à plusieurs très grands guerriers à tirer des flèches contre lui en même temps pour pouvoir le vaincre. C'est une scène qui vaudrait, dans la vieille série, ça n'a pas été fait comme ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens, certainement. Et c'est vraiment une scène qui vaut de la science-fiction très poussée, en fait. À ce moment-là, Abhimanyu, il a une épée qui est très spéciale, qui brille comme un peu bleu. Et il se lance dans les airs et en fait, il a des pouvoirs mystiques en fait qui lui fait qu'il reste dans les airs. À un moment, il combat même dans les airs, etc. Ils arrivent à le vaincre comme ça. Et il est épuisé à un moment. Il est quand même. Ils ont été quand même au moins 5 des plus grands guerriers du camp adverse à lui avoir tiré dessus en même temps. Donc il est à bout de force en fait. À un moment, il tombe, il est à genoux et en fait, il le tue comme ça, complètement. Il le laisse même pas le temps de se remettre debout, etc. Et il le tue complètement, la déloyale, le fils d'un je sais pas quoi, là, Nulos, qui le tue complètement, la déloyale. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et c'est vraiment très prenant quand vous lisez ce passage. C'est vraiment intense. Et même après, c'est intense aussi. Parce que quand la fin de la journée, elle arrive, tout le monde retourne dans son camp et Arjuna, lui, il est même pas au courant de ça. Parce qu'il était tellement loin sur le champ de bataille, on se rend pas compte, mais il y avait quand même des milliers de guerriers. Et du coup, le terrain de Kurukshetra, il devait être vraiment, vraiment immense. Et en fait, il est pas au courant que son fils, il est mort et personne lui a dit. Parce qu'en fait, personne n'a la force de lui dire. Personne n'est capable de lui dire le fils de Subhadra qui est mort. Vous vous rendez compte ? Et du coup, Arjuna, il rentre et il se trouve que c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui parle. Et puis tout le monde détourne les yeux quand il le voit. C'est bizarre, c'est comme tout le monde l'évite. Et il rentre dans la tente et puis c'est glauque en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui va pas du tout et tout le monde l'évite. Et il commence à regarder, chacun a son siège, un petit peu comme... on voit comme ça dans les films, ils ont tel siège à tel endroit, etc. Chacun a assigné son siège et en fait, à un moment, il se rend compte que le siège de son fils est vide. Et là, il regarde Yudhishthir parce que c'est son frère aîné. Il était responsable de son fils pendant qu'il était ailleurs sur la bataille. Et Yudhishthir, il se sent responsable parce qu'il était persuadé que ça se passerait bien et il a emmené quand même à mourir, quoi. Et là, c'est tellement dramatique à ce moment-là, les questions, l'échange en fait qu'il y a entre eux, lui dit mais il est où en fait ? Il est où ? Et Yudhishthir, il n'est pas capable de parler. Et il y a tout un échange comme ça et il est complètement détruit à ce moment-là, Arjuna, et c'est là où il fait le vœu de le tuer le lendemain avant que la nuit tombe, et c'est là où il y a encore toutes des choses mystiques. On en reparlera plus tard quand je pourrai prendre le temps de réétudier tout ça. On sait qu'on est au début de la guerre de Kurukshetra, donc on en reparlera dans plus de détails dans un temps plus ou moins proche. Mais on prendra plus de temps pour ce genre de détails-là. Mais Parikshit, il est le fils comme ça d'un très grand guerrier qui a... On peut parler de lui comme un très très grand guerrier. Il s'est battu vaillamment en fait jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Il s'est battu vaillamment sur la guerre de Kurukshetra. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou si je continue à raconter différentes choses comme ça. Non. Parce que je veux pas rentrer après dans plus de détails, parce que c'est sûr qu'on on rentrera dans plus de détails plus tard sur ça. Est-ce qu'il y a des passages un peu plus tôt ou que vous voulez éclaircir ou
Je suis pas sûre que je pourrais répondre à 100%, mais... Est-ce que tu pourras raconter l'histoire de Mirage Parachute quand il rencontre Carrie? Ah non, je vais pas pouvoir raconter ça. Non, j'ai pas ces passages-là. Le Mahabharat, en fait, dans les versions que j'ai lues, qui sont assez raccourcies, c'est très basé sur les Pandavas et sur leur relation avec Krishna. Et fait que quand Krishna il s'en va, les Pandavas ils s'en vont aussi. Et du coup, il n'y a pas plus de détails sur la vie de Parikshit en fait. Peut-être il y a certains passages qui devraient, si c'était plus étoffé, peut-être en regardant des versions longues, il y aurait plus de choses, je sais pas. Mais dans ce que j'ai lu, effectivement, il le guide, les Pandavas, ils placent Parikshit sur le trône. Quand ils sont encore là, ils savent qu'à un moment ou à un autre, Krishna il subira la malédiction qu'il a reçue et qu'il faudra qu'il parte. Et ils savent aussi que quand Krishna partira, ce sera aussi à eux de partir. Et donc ils préparent Parikshit à reprendre le trône. Yudhishthir, il le place comme s'il était son propre fils. Il le place sur le trône de cette façon-là. Mais il n'y a pas de détails dans ce que j'ai lu sur la vie même de Parikshit. C'est... Ouais. J'ai pas lu des détails comme ça sur ça. Il y a peut-être plus de détails même dans le Bhagavatam. C'est dans le Bhagavatam. Ouais, dans le Bhagavatam, vous allez avoir beaucoup plus de détails sur Parikshit. Mais il a un fils ou une fille, Parikshit? Parikshit, certainement qu'il a eu des enfants. Parce que c'est un des premiers devoirs des rois, de pouvoir avoir une descendance pour pouvoir continuer la lignée. Donc ça paraît naturel qu'il y ait eu ça. J'ai pas l'heure. J'ai pas eu la... Bon, sinon on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Jai Mahabharat ki jai, Jai Shri Bhagavatam ki jai.